Bonjour à toutes et à tous les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture astro pour cette semaine du 2 au 8 février. Allez, on est parti ensemble, les cancers, on va aller voir un petit peu votre tendance. Pensez bien que c'est du général et non du personnalisé. Et puis, rappelez-vous qu'il faut aussi regarder votre ascendant, ça peut aussi vous apporter des informations en plus. Allez, quelle énergie va être là cette semaine pour vous? On parle de la fécondité. Fécondité, peut-être des projets de bébé. Ça sous-entend aussi des projets que vous voulez mettre en route, tout simplement. Ça peut être des projets de construction, des projets de déménagement. Vous mettez vraiment en fonction de ce que vous mettez en action pour les semaines qui vont suivre, voire les mois qui suivront. Allez, on va y regarder avec l'oracle des Météores. Une autre énergie pour vous. Mes cancers, de quoi ça nous parle? Ça parle vite en tout cas. Bon, bah oui, il y a un passage à l'action là. Qui dit passage à l'action, qui dit fécondité, c'est qu'il y a bien des choses qui vont se mettre en place très très rapidement. Parce que là, vous allez être éclairé, ok? Donc que ça soit projet bébé, projet pro, projet déménagement, peu importe, mutation, ça va bouger, ok? Puis on parle de l'être aimé, donc ça peut être aussi en lien avec l'être aimé. L'être aimé n'est pas forcément le conjoint ou la conjointe, ça peut être une personne voilà, que vous affectionnez particulièrement autour de vous. Ouais. Bon, il y a un jugement aussi pour certains. Ouais, il y a un jugement et puis vous doutez. Bon, vous avez peut-être aussi une histoire de justice avec quelqu'un que vous affectionnez ou que vous avez affectionné par le passé. Ouais, parce que là, on parle d'un ex-partenaire. Il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous un retour de justice là sur ce mois-ci ou le mois qui arrive. Ok? Et du coup, peut-être que vous allez voir plus clair par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. Allez, côté pardon, relationnel, sentimental, affectif pour vous, mes cancers, de quoi ça va nous parler? Allez, pour mes cancers, de quoi ça nous parle? Bon, on demande pardon. Alors, il y a peut-être une demande de pardon par message, quelqu'un qui vous demande pardon, ou c'est vous qui demandez pardon à quelqu'un, se demander aussi pardon à soi-même, même si je sais ça peut faire rire certains, eh ben écoutez, c'est pas grave. Moi je vous dis ce qu'il faut, enfin ce que je vois. Ouais, il y a une forme d'angoisse là. Il y a le fait d'être angoissé, peut-être d'avoir même des prises de tête, là, vous savez peut-être pas comment faire pour retourner vers quelqu'un parce que vous savez peut-être que vous avez fait une bêtise ou inversement. Mais dans tous les cas, on vous annonce un certain bonheur à la suite de cette demande de pardon. Donc à vous de voir. Mais il y a des messages aussi qui vont vous faire très plaisir. Et vous pourriez aussi recevoir des messages qui vous mettent un petit peu dans l'angoisse. Allez, on fait preuve d'égoïsme. Bon, l'égoïsme n'est pas une carte négative en soi. Je sais que moi, je le dis tout le temps. Il faut savoir aussi penser à soi avant de penser aux autres. Et après, il ne faut pas rentrer dans un égoïsme trop. Allez, on parle de, bah oui, prendre soin de sa personne, se faire plaisir. Donc, faites-vous plaisir. Ouais. J'en ai qui vont retrouver l'appel. Après, même si vous avez un petit côté, voilà, vous êtes dans une période de fragilité, faites-vous plaisir parce que ça va vous faire du bien. Ouais, puis vous avez posé des limites, ça c'est très bien. Ah oui, j'en ai qui sont en train c'est très simple. Là, j'en ai qui sont en train de remonter à la surface, là, euh, qui vont prendre du temps pour eux, mais alors vraiment du temps pour eux. Alors, soins esthétiques, barbier, coiffeur, massage, j'en sais rien. Et maintenant, vous allez poser des limites avec certaines personnes de votre entourage parce que vous êtes en train de guérir là. Et que ce que vous voulez aujourd'hui, c'est la paix, d'accord? Il y a bien un lien dans lequel il y aura des vérités, ok? Vous êtes peut-être attaché à quelqu'un, mais là, vous voulez reprendre du pouvoir et vous avez besoin de créer un lien, mais dans lequel il y a beaucoup de sincérité, ok? Moi, c'est ce que je vois. On va aller voir avec l'améthyste love. Allez, côté relationnel, sentimental, affectif, pour mes cancers. Ah, bah dites donc. Alors là, il y a un nom, et on parle d'une âme sœur, vous voyez. Et pourtant, il y a un coup de foudre. Mais vous refusez, en fait. J'en ai qui refusent une âme sœur. Bon, bah écoutez, ça regarde chacun. Il y a un nouveau départ qui va arriver. Il y a un nom, là. Allez. Peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête. Bon, ici, j'en ai qui sont en crise. Bah oui, vous êtes en crise parce que vous n'allez pas au bout des choses. Alors, est-ce que vous êtes en crise avec quelqu'un avec qui vous entretenez une relation amitié, mais on peut sous-entendre une amitié amoureuse qui est dans une certaine discrétion, là.
J'en ai là, ça pourrait être une amitié amoureuse. Allez, pour mes cancers, de quoi ça nous parle? Ouais, on parle d'un amour éphémère, hein, c'est un amour passager, bah oui. Bah, je suis désolée de vous dire ça, mais j'en ai là. Il va y avoir une grande transformation. Mais oui, parce que j'ai quelqu'un de pas sérieux autour de vous là. Ouais, il y a une épreuve, hein. J'ai quelqu'un qui est pas très sérieux ou sérieuse, peu importe. Dans tous les cas, il y a une transformation qui arrive. On a quoi sur la transformation? Ouais. On a peut-être même qui vont partir, hein, qui vont déménager, hein, ce qui leur permettra d'ailleurs de guérir, ouais, et de peut-être de trouver l'amour véritable, hein, mais pas avant cet été, hein. Bon, c'est peut-être aussi en lien avec un cancer lion vierge, hein. Là, vous êtes sur une fin de cycle. Ouais. Et puis écoutez-vous, parce que vous voyez, en vous écoutant, vous allez prendre conscience des choses. Et on parle de séparation, de prendre une décision, ok? Et cette décision va vous apporter la chance, même si vous en doutez, hein. Alors, on voit une réconciliation après, plus tard, mais peut-être que pour l'instant, voilà, vous avez besoin de faire le point sur la situation. Allez, on va aller voir quelle énergie vient à vous. Allez, les cancers, quelle énergie vient à vous cette semaine, les jours qui arrivent? Quelle énergie vient à vous pour les cancers, s'il vous plaît? Bon, on parle de l'enfant. Et puis on parle de projet, là, d'étape supérieure. Donc là, bon, il y a peut-être des enfants, hein, peut-être que vous êtes une jeune personne aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui se comporte un petit peu avec un petit côté immature, hein, mais en tout cas, il y a des projets. Ça sous-entend pour d'autres que là, vous avez peut-être des enfants, que vous souhaitez peut-être déménager ou emménager ailleurs, hein. Comment dire, on construit sur l'avenir, là. Mais faites attention, vous voyez, si vous êtes... parce qu'on peut parler d'une personne très jeune, là, qui est peut-être aussi entourée de personnes un petit peu... avec des énergies pas très très bonnes, quoi. Attention à la toxicité de quelqu'un qui voudrait aussi revenir pour le côté abondance, si vous voyez ce que je veux dire. Donc faites attention à ça. Mais là, pour moi, là, j'en ai aussi qui peuvent mettre en place des projets d'avenir avec des personnes jeunes autour d'elles, hein. Je vais en remettre une. Ouais. Bon, ici, on parle de l'enfant, on parle de l'étape supérieure et d'ouverture d'esprit. Là, pour moi, il y a des choses qui sont en train de vous éclairer et vous allez avancer. Vous passez là, vous passez des caps, ok? Vous pouvez être amené à rencontrer quelqu'un, hein, qui a peut-être des enfants, ou c'est vous, qui a peut-être un esprit jeune, tout simplement, mais avec qui il y a une grande ouverture d'esprit, et ça c'est top. Ça c'est top, je ne le répéterai jamais assez. Vous allez vous taper des fous rires avec une personne, hein. Peut-être que vous communiquez déjà avec cette personne-là, et qu'il y a déjà beaucoup de gaieté entre vous, ok? Voilà ce que je vois. Vous voyez, il y a plusieurs lectures, hein. Côté général, de quoi ça nous parle? Allez, côté général, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, de quoi ça nous parle côté général? Bon, on parle d'abondance et puis on parle de l'hérédité. Bon, j'en ai qui, là, peut-être que voilà, vous allez peut-être hériter d'une certaine abondance par rapport, malheureusement, au fait d'avoir perdu quelqu'un dans votre entourage proche, hein. Parce que là, on parle de vos racines, on parle d'héritage, de signature. Il y a peut-être quelque chose à aller signer pour récupérer une certaine abondance à la suite d'un décès, malheureusement. Et si c'est pas de l'abondance argent, c'est peut-être un bien, d'accord? Allez. Bon, on parle de fécondité, on retrouve cette fécondité. Vous pourriez entendre parler d'une grossesse, d'accord? Si vous êtes encore en âge d'un bébé, ça peut être votre propre grossesse. Ça peut être des projets que vous mettez en action, là. Vous voyez, moi j'ai l'enfant, hein. J'en ai qui vont peut-être apprendre, voilà, qui vont avoir un enfant. Du coup, bah, vous pourriez vous sentir peut-être dans comment dire, on pourrait vous accuser aussi. Mais ça peut être aussi lié à des projets nouveaux que vous mettez en place et du coup, ça ne plaît pas à certains, voyez. Donc, on va vous montrer du doigt, on va vous accuser. C'est peut-être aussi un jeune enfant là qui projette de mettre des choses en place et du coup, ça ne plaît pas à certains. C'est possible, il y a un verdict qui va tomber. Bon, il y a une belle surprise, un beau cadeau. Bon, s'il y a une histoire de justice qui est liée à un mode de garde par rapport aux enfants, hein, c'est possible. Dans tous les cas, là, il y a le verdict qui tombe et il y a une bonne surprise pour vous, si ça concerne la justice, hein. Ouais, et on parle de distance, hein. Prendre de la distance peut-être aussi avec certaines correspondances, beaucoup de réunions, là, beaucoup de rendez-vous. J'en remettre une.
Je vais en mettre une sur les accusations. Ouais. Ça, c'est ce qui vous fait peur et ça va revenir à vous, ça. Ouais. Alors, attention, ouais. Attention au rendez-vous, hein. Si vous avez un problème de garde, de justice par rapport à des enfants, par rapport à des nouveaux projets, surtout soyez vigilants au niveau des réunions parce que là, il y a peut-être un retour qui pourrait vous faire peur parce qu'on voit quand même pas mal de jalousie autour de vous, hein. Bon, j'ai un nouveau départ, tant mieux, mais honorez bien vos rendez-vous. J'ai une joie qui arrive pour vous, heureusement. Et puis j'ai un grand changement avec, on vous dit d'être tranquille. Mais là, tout ce qui est lié aux enfants, un mode de garde, hein, à tout ce que vous mettez de nouveau en place, j'ai un beau cadeau, une belle surprise. Mais honorez les rendez-vous, les entretiens, hein, pour ceux et celles là, voilà, qui sont en justice. C'est important. Allez, avec l'oracle de G. De quoi ça nous parle avec l'oracle de G? Bon, il y a de la tristesse là, on vous demande de lâcher prise. Et on parle d'une abondance. Il y a peut-être des soucis d'argent pour certains et certaines. Bon, on voit une belle élévation et on parle de déplacement, hein. Bon, attention, pas de mécanique sur la route. Ok. Là, il y a certainement des déplacements qui vont prendre fin, déjà. Et on parle de quelque chose que vous allez fêter. Alors, peut-être que vous faisiez beaucoup de déplacements, hein, pour X ou Y raison. Là, il y a quelque chose qui s'arrête, ok? Et que vous allez fêter ça. Allez. Les cancers, de quoi ça nous parle pour vous? Ouais. Bon, la carte du verre brisé sous-entend des disputes, des séparations, divorce, ok, mais ça peut aussi parler d'événements, hein, de fêtes. Bon, ici, on parle d'un voyage. Ouais. Donc là, ça pourrait être aussi lié à un événement que vous devez mettre en place. On parle de voyage, vous allez vous déplacer là. Mais ce déplacement va vous apporter la chance. Ouais. On peut parler de trouver un accord, une réconciliation. On peut se déplacer pour signer quelque chose aussi. Vous voyez, ouais. Là, j'ai bien une séparation, mais c'est pas une séparation pour une séparation, hein. C'est surtout le fait de partir ailleurs pour trouver un accord, ok? Donc ça vous parlera à vous parce que c'est une chance pour vous. Donc tous ceux et celles-là qui ont peut-être, qui doivent partir, hein, d'un endroit, c'est pas pour rien, hein, parce que la chance elle est au rendez-vous. Et en plus l'élévation elle est là et on trouve un accord. Peut-être que vous allez signer quelque chose au loin, d'accord? Ça peut être tout simplement un voyage, hein. Dans tous les cas, ce voyage va vous apporter une belle élévation, hein. Ouais, ouais, c'est très bien, mais ça arrive très vite, hein. Alors, en attendant, prenez quand même le temps de vous reposer sur votre lieu de vie, là. On vous dit de faire attention à votre santé aussi, hein. Mais il y en a peut-être qui veulent partir et vivre ailleurs, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. On se sépare d'un endroit pour partir ailleurs, hein. Allez, les cancers, de quoi ça nous parle? Les cancers. Ouais, il y a des ennemis dans l'air, hein. Bon, j'ai une femme là. Une femme autour de vous. Bon, cette femme, ça peut être vous, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. De toute manière, je ne répéterai jamais assez. Voilà, j'ai une femme autour de vous qui est peut-être pas très très sympathique, hein, attention. Alors, cette femme, on peut dire que peut-être que c'est une ennemie, c'est peut-être une femme aussi qui est dans un mal-être, hein, parce qu'on parle de despotisme, de pieds et mains liés, de perte, de vol, d'abus de confiance. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être une énergie autour de vous qui vous met dans des situations comme ça aussi, ok? Peut-être que vous subissez à cause d'une femme, ok? Et ici, on vous dit bien qu'il y a eu de l'inconstance, mais que maintenant, vous allez pouvoir respirer et souffler. On vous dit, une fois de plus, de vous reposer. Prenez du temps pour vous. Allez. Pour mes cancers, de quoi ça va nous parler pour mes cancers? Bon, il y a un grand changement, hein. Un grand changement, un déménagement même pour certains d'entre vous.
Eh ben écoutez, la réussite, moi j'en ai qui partent là. J'en ai qui partent, c'est une très grande réussite. Et puis je vous dis, c'est lié aussi au passé, hein. Passé proche, lointain. Il y a quelque chose qui est signé. Peut-être que vous héritez peut-être même d'une maison de la famille. C'est possible, hein. Ça sous-entend un héritage là. Ok. Mm. Ouais, il y a quelque chose qui avance tout doucement là. Une période qui avance très très lentement. Allez, pour les cancers. Ouais. On parle d'un accident. Alors la carte de l'accident, il ne faut pas la prendre, voilà, il ne faut pas se dire, ouais, je vais attraper un accident, non. Et puis je le répète, quand on regarde des lectures, il faut être prêt aussi à tout entendre, d'accord? Parce que malheureusement, ça fait aussi partie de la vie. Donc là, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez attraper un accident, je suis juste en train de vous dire que j'ai la carte de l'accident et qu'il y a un chamboulement qui va venir impacter votre vie. Mais ça peut être en lien avec de l'immobilier, parce que là, pour moi, c'est question d'une maison, là. On parle d'une maison, hein. Donc là, il y a peut-être le fait, voilà, d'acter quelque chose en lien avec un futur logement. Et ben, du coup, il y a des ennemis autour de tout ça. Mais de toute manière, vous avez la réussite. Bah, vous voyez, vous avez l'élévation. Là, peut-être que vous êtes en train d'analyser une situation avec un bien familial, hein, ou même si c'est pas familial, il y a quelque chose là. Vous êtes en train de mettre des papiers en place. Vous avez étudié une situation. On voit qu'il y a eu des ennemis autour d'un lieu de vie et que là, c'est vous qui gagnez haut la main. Alors, la méchanceté, bah oui, il y en a. Il y a de la méchanceté par rapport à de l'abondance, parce que forcément, il y a peut-être une question d'argent derrière tout ça. Vous voyez, vous allez en avoir des nouvelles, mais ça va prendre fin, et c'est vous qui avez les honneurs. Il y aura beaucoup d'échanges, hein, beaucoup de discussions, hein, avec beaucoup de personnes d'ailleurs. Et puis on voit l'énergie de l'étoile de la femme qui reçoit des cadeaux. Donc si vous êtes une femme, peu importe, que vous soyez un homme, il y a des cadeaux, il y a des présents de l'univers, ok? Et il y a un nouveau départ pour vous avec plein de sagesse. Donc pas d'inquiétude. Pour moi, là, ça bouge, il y a une belle réussite autour d'un bien immobilier, là. D'un bien immobilier ou d'un lieu de vie, hein, tout simplement, hein. Ok? Voilà ce que je vois pour vous, mes cancers. Bon, bah, n'hésitez pas à me faire votre retour. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et pour toutes les consultations privées, bah, c'est via Messenger en privé. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très très vite. Bye bye. Ciao les amis.